Niki Ouida disais-je qu'il faut ajouter à la liste d'Assa, des noms de villes béninoises qu'il faut visiter pour admirer la beauté du paysage et les merveilles de la nature. Sauf que ce soir, je ne les évoque pas pour faire du marketing touristique. Certaines populations de ces villes ont cru devoir prendre la parole pour critiquer le régime actuel qui dirige le pays. Le nom qu'ils ont donné à leur sortie en dit long sur leurs intentions. Initiative pour la résistance et la libération du Bénin, disent-ils. Là-dessus, les mots n'étaient pas du tout tendres. Et quand on sait que c'est au président de la République qu'ils s'adressent, crime de lèse-majesté, peut-on crier, et ça n'a pas raté. Interpellation sur interpellation, la police républicaine s'est mise aux trousses des organisateurs de Niki, entre le maire de la ville qui s'est fait par la suite Ponce Pilate et les organisateurs qui, selon certaines sources, ont dû se fondre dans la nature. Il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent pour condamner et exhorter à la modération. La fondation Malerosu s'est fait entendre à cet effet ce matin, à analyser les propos tenus pendant cette sortie. S'agirait-il d'une médiation ou d'un parti pris? Pour faire le débat ce soir en studio, Virgile Laroncet, bonsoir. Bonsoir, Saturnin Yossou, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Saturnin Yossou, et bonsoir à tous. Joël Tchogbe, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à toutes et à tous. Et je vais commencer par vous, Joël Tchogbe. Vous avez suivi les déclarations de Niki, vous avez suivi les déclarations de Ouida. Plus récent encore, c'est vidéo qui circule parlant de l'initiative de Dassa. Des propos que nous n'allons pas prendre la responsabilité de jouer sur nos plateaux. Mais pour vos journalistes qui les aviez écoutés, sont-ils dans du concret ou sont-ils dans l'exagération, surtout avec des mots qui sont utilisés? Je pense que chacune des initiatives dont vous venez donc de parler, l'initiative de Niki, l'initiative de Ouida, l'initiative d'Assa Zoumé, pour ainsi dire, ces initiatives-là s'inscrivent, comme les organisateurs eux-mêmes ont eu à le dire, dans une perspective de libération, ce qu'ils entendent par libération du peuple béninois. Et plus loin, vous constatez que dans les éléments de motivation qui sont avancés par les organisateurs, donc le trio, au niveau des trois villes, on met en avant les acquis démocratiques. C'est-à-dire que on ne veut pas absolument que le Bénin sombre, vacille et chancelle dans ce qu'on appelle aujourd'hui une politique qui remet en cause les acquis, les prescriptions qui ont été consignées, qui ont été consommées pour mettre en place et bâtir le temple bénin sur un modèle démocratique. Et donc, pour moi, quand on inscrit seulement, on prend les initiatives sous ce prisme-là, on ne saurait, en l'étape actuelle de la question, leur faire le procès d'avoir pensé, d'avoir pris l'initiative sur eux, de porter leur voix sur la scène publique et de prendre position. Encore une fois, l'une des prescriptions que nous avons légalisées au Bénin, c'est nous sommes dans un système démocratique pluriel à expression libre. Ce qui voudra dire que quoi? Lorsque vous êtes citoyen béninois, la Constitution vous donne entièrement le droit de prendre position sur la scène publique et de pouvoir opiner sur ce qui rentre en ligne de compte pour l'intérêt public et d'opiner, d'apprécier de votre position ce qui est fait en matière donc de gestion des ressources publiques, des deniers publics. Et donc, je dis une fois encore, le premier plan avancé comme élément de motivation pour chacune des initiatives, on ne saurait donc faire le procès à ces jeunes-là. Maintenant, revenons sur l'autre aspect aujourd'hui qui est cité en cause des déboires judiciaires ou des déboires avec la police républicaine, les déboires avec les autorités communales, les déboires avec peut-être la hiérarchie policière. On va peut-être en discuter. On remet en cause ici les expressions, l'ossature du discours qui a été donc rédigé. C'est de ça qu'il s'agit. On voudrait quand même voir des jeunes qui ont sollicité l'appui des structures de l'État pour organiser donc leur rassemblement, leur initiative. On voudrait quand même que ces jeunes-là, même s'ils sont contre ce qui se fait aujourd'hui, même s'ils ne se retrouvent pas dans les déguerpissements, parce que là, ils l'ont écrit noir sur blanc, les déguerpissements, ce qu'ils ont appelé la gestion peu orthodoxe, donc des ressources financières, les poursuites contre de présumés coupables d'actes de corruption, les levées d'immunité, par exemple, des députés qui se réclament donc de l'opposition, la levée d'immunité des ministres également qui ont appartenu au régime défunt. Quand on cite tous ces éléments pour dire
qu'on s'insurge contre la gouvernance actuelle, je pense que les condamner aussi, on peut relativiser. Relativiser dans le sens où est-ce que ce qui est reproché au régime, est-ce qu'il est fondé? S'il est fondé, alors là... Il y a le fond, il y a la forme, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on veut dénoncer, il y a le discours qu'il faut y mettre. Est-ce que vous ne trouvez pas que, surtout à Niki, qui avait de ces élans de régionalisme qui transparaissaient à outrance dans les propos tenus? Justement, nous ne pourrons pas faire l'apologie donc du régionalisme. Quand vous lisez, et c'est pourquoi je vous invitais à vous plonger dans le fond, effectivement, pour dire le statut du discours qui a été écrit, rédigé, que le discours qui a été rédigé peut porter flanc, donc peut laisser croire que effectivement les auteurs étaient donc dans le régionalisme. Quand vous voyez donc des jeunes du Nord et qui on parlait d'acquis démocratique et qui par la suite dans le fond du discours vous voyez quand même que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été élaboré ne concernait que pratiquement, on parle d'une jeunesse du Nord. Je ne voudrais plus rappeler dans ce studio les propos d'un ancien chef d'État qui, vous le savez, disait je vais faire appel aux miens du Bénin profond pour venir donc les affronter et tout ce qui s'en est suivi. On a tout fait de tasser cet ancien chef d'État de régionaliste. C'est peut-être le même élan ici que de voir des jeunes qui vous parler au nom du Bénin, qui vous parler des acquis démocratiques qui concernent tout le Bénin, ont préféré limiter leur action dans une partie, dans une région du pays et qui ont fait appel derrière des éléments, qui ont cité des personnalités qui sont poursuivies, qui ont cité des acquis, des intérêts qui seraient donc menacés dans cette région du pays. On a parlé donc d'une politique qui ne prendrait pas forcément en compte les villageois, les populations, les habitants, les citoyens donc du Nord. Qu'on a dit tout ça. On peut le taxer de régionaliste. Maintenant, sur le tas de régionaliste, la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que aujourd'hui les armes qui sont déployées sont des armes qui sont disproportionnées entre les deux parties? Je trouve que là-dessus, la réponse pour moi est claire, les armes sont disproportionnées. Virgile Aroncet, le péché de Niki, est-ce le régionalisme qui transparaîtrait dans leurs propos, ou est-ce déjà le fait d'oser dénoncer, utiliser certains mots pour parler du président de la République? Sur l'initiative de Niki, il n'y a pas un discours officiel. Il y a des arrestations. Il y a que certaines personnes sont recherchées. Voilà. Il y a des gens qui sont convoqués, écoutés par la police. Mais officiellement, qu'est-ce qu'on reproche à l'initiative de Niki? À moins que je me trompe. Vous avez lu un courrier du maire C'est tout ce que je sais. Et ça, le maire lui-même a été convoqué à la police. Donc, qui convoque? Le gouvernement en dit quoi? Tout ce qu'on sait que le gouvernement en dit, c'est ce qu'en fait la police. Donc, je ne peux pas mieux vous situer moi non plus. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il avait comme un relent de régionalisme dans les propos, n'est-ce pas, du porte-parole de l'initiative de Niki, que moi-même, j'ai désapprouvé. Maintenant, la gestion qu'on fait de ce dossier-là, ou avant de revenir à la gestion, ce qu'a dit Korogoné, le désormais fameux Korogoné, c'est qu'il a dit. Quand on va dans le fond, moi, je ne trouve rien à redire. Vous faites allusion au porte-parole de l'initiative de Niki. Je ne trouve rien à redire. Tout le problème, c'est qu'il pense que ça n'arrive qu'aux 33 communes, n'est-ce pas, du Nord et du Centre. C'est qu'il semble soulever, n'est-ce pas, une certaine jeunesse du Nord. Mais on ne parle pas de l'essentiel. L'essentiel qui est la gouvernance, n'est-ce pas, du pouvoir actuel qui est critiqué. Est-ce que ce n'est pas parce que les mots n'ont pas été bien choisis que... Appelez-vous les mots. Que ça a été un bruit pour permettre... qui empêche de faire attention à leur message. Parce que quand on en parle aujourd'hui, on délaisse le fond et on s'attaque à la forme. Régionalisme, on a commencé par en parler. Ils auraient pu mettre plus en emphase le message, l'essentiel du message, que d'aller de ce côté-là. Il a deux formes. Vous parlez du régionalisme, je ne trouve même pas que ce soit un problème de forme, ça. Ou vous parlez des mots qu'il a utilisés à l'endroit du chef de l'État. Si c'est les mots qu'il a utilisés à l'endroit du chef de l'État, encore une fois, je me retrouve dans la situation donc, de la Nouvelle Tribune, les raisons pour lesquelles on a suspendu la Nouvelle Tribune. Moi, je ne trouve pas un problème à cela. On n'est pas dans une royauté. Et que je sache, le chef de l'État ne s'est pas plaint, ni pour le cas de la Nouvelle Tribune, ni pour le cas de Niki.
Et je ne sais pas pourquoi on se met là à chaque fois à défendre. Non. Encore que, chacun, moi je ne parle pas comme vous, je ne réagis pas comme vous, on n'a pas le même tempérament. Vous voyez? Et donc, on ne peut pas exiger que tout le monde, n'est-ce pas, se couche devant le roi pour lui parler. Chacun y va selon son éducation, selon sa manière de sentir les choses. Voilà. Moi, je ne trouve aucun problème à ces mots-là. Moi, je lis plutôt la colère, les aspirations. Et quand vous êtes dans un état d'âme, vous n'allez pas chercher vos mots, vous les sortez comme ça vous arrive. Et ça ne peut pas nous éloigner non plus de l'essentiel. Quand vous avez dit régionalisme, mais prenons les choses. Il attend chez moi. Moi, je reviens récemment, je reviens du Nord. Je reviens du Nord. Et je ne peux pas être journaliste, observateur des faits sociaux, observateur de la vie politique et ne pas sonder les populations. Le Nord du Bénin, disons, à travers le régime de Boni Yayi, vient de perdre le pouvoir. Quand vous allez au Nord, ce n'est plus, on vous dit que ce n'est plus l'animation comme avant. Boni Yayi avec le pouvoir, beaucoup de cadres du Nord étaient placés dans l'arène politique, dans l'administration. Et ces personnes, ces cadres, ces fils du Nord, les week-ends descendaient par exemple, et quand ils ne descendent pas, ils sont en mesure, n'est-ce pas, d'envoyer de l'argent au Nord. C'est du concret. Et donc, ces populations aujourd'hui ne sont pas contentes d'avoir perdu le pouvoir, de voir, n'est-ce pas, leur train de vie baisser. Et n'oubliez pas, si vous sentez difficilement le quotidien au Bénin et au Bénin en général, dans le sud en particulier, ou partout ailleurs au Bénin, dites-vous qu'au Nord, les populations le ressentent doublement, pour ces raisons que j'ai évoquées. C'est-à-dire les difficultés que nous avons déjà à régler le quotidien. Qu'est-ce que Patrice Talon avait à faire? Continuer par... Mais il ne se pose pas cette question. Même ici, pour les même dans le sud du Bénin, les gens vous diront, quand on se ressent mal, quand on ressent mal au quotidien, on est, n'est-ce pas, dans la période de la rentrée, certainement il y a des enfants qui sont à la maison parce que les parents ne peuvent pas faire autrement, ils n'ont pas de l'argent pour les envoyer à l'école. C'est du concret, n'est-ce pas? Mais ils se disent que c'est Patrice Talon, c'est celui qui est là aujourd'hui. Il ne se pose pas la question de savoir, comme Saturnin, qu'est-ce que Patrice a voit, non. Ils se disent que c'est lui. Tout au moins, fatalisme pour fatalisme, on vous dira que il n'a pas une bonne tête. Voilà, autant de Boni Yayi, tout au moins, ceci, allez, c'est quel niveau de raisonnement, on ne veut pas savoir, mais c'est comme ça pense dans l'opinion. Vous voyez? Donc, c'est à prendre en compte. Quand les choses se passent comme ça, quand c'est le contexte, l'état d'âme des populations, et que vous mettez, n'est-ce pas, avec ce discours tenu par les jeunes, vous mettez à en griffe les tourmenter, vous ne faites qu'attiser le feu. Pour moi, ce n'est pas la réponse appropriée, n'est-ce pas, à l'initiative de Niki, ce qui se passe par la suite. Pour moi, ce n'est pas la réponse appropriée. Vous ne savez pas si c'est des jeunes égarés, ce sont des aventuriers isolés qui agissent. Vous ne savez pas, vous n'en savez rien, vous n'avez pas pris le temps d'étudier. La meilleure chose, la meilleure réponse, à mon avis, aurait par exemple été d'aller dans le fond étudier ce qui se passe. Pourquoi il y a qui derrière? Qu'est-ce que c'est l'initiative de Niki? La preuve, vous avez vu, ça a pris à Ouida. Ouida, c'est tout un symbole, tout de même, je ne vous l'apprends plus. Vous voyez? Ça a pris Dassa. On m'a dit aussi que ça s'est passé à Corvée, vous ne l'aviez pas cité. Et ça continue, ça commence par se multiplier. Deux choses. Soit c'est spontané, dans ces villes-là, ras-le-bol, j'ai parlé de mal vivre partout, et donc tout le monde se dit, bon, ça y est, il est temps. Si des gens ont montré le chemin du courage, alors on s'y met aussi, et tout le monde s'engouffre. Et donc, je n'ai pas encore appris qu'on a commencé par arrêter ceux qui se sont réunis à Ouida, ceux qui se sont réunis à Corvée, à Dassa, par exemple. Ou alors, c'est toute une machine, et c'est cette machine-là qui déroule son plan. Soit c'est spontané, soit c'est... Donc, dans l'un ou l'autre des cas, vous ne réglez pas des problèmes du genre. Et quand vous le faites de cette manière-là, vous renseignez sur votre état d'âme.
Ce n'est plus le Agbon, non. Ou du moins, il a commis trop quelque part, le Agbon est en train de sortir. Voilà. Le Agbon étant considéré comme de l'air. Si on considère que ces propos c'est une faiblesse si on considère que ces propos pourraient occasionner des troubles à l'ordre public, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez entendu ce que ces jeunes ont dit. Ils ont dit qu'ils vont faire des choses que je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas citer ici. Ça tenait. C'est pas en vous agitant que vous allez empêcher ça. C'est pas en insultant. Vous appelez agitation. C'est pas en insultant, en faisant peur aux sorciers. Ah, toi, je vais te. C'est pas comme ça que vous allez guérir. Vous allez vous guérir de la sorcellerie. Ce n'est pas de cette manière-là. Au contraire, vous exposez votre peur. Et lui reprend confiance. La preuve, je vous dis, ça a commencé par se multiplier. Peut-être le week-end prochain, vous allez entendre aussi une autre ville. Peut-être que, voyez, non, je ne dis rien. La preuve, moi, on n'avait pas fait ce débat avant que ça ne prenne à Ouida, avant que ça ne prenne à Dassa. Alphonse Moïse Soulé, légitime réaction de la police, n'est-ce pas, quand on sait que des propos pourraient occasionner de troubles à l'ordre public? Je vous prierai de ne pas parler vous aussi d'agitation. Vous savez, on n'a pas besoin de faire ce qu'on est en train de faire là, parce qu'on est en train d'attiser davantage le feu. Moi, je dis, les gens ont fait une déclaration. Prenons le contenu. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Au-delà de quelques dérives qu'on pouvait reprocher. Vous savez que parfois, pour prendre le contenu, il faut faire attention à la forme. Quand vous voulez vous adresser à quelqu'un, vous ne manifestez pas le minimum d'égard. Saturné Diossou, j'ai écouté entièrement l'initiative de Niki, le dossier lu. La déclaration. La déclaration, je l'ai eu en version, j'ai lu. Il y a des choses certainement à reprocher. Oui, il y a des mots trop forts. Mais je dis, si on revient à la réalité, ce qui a été dit à Niki, n'est-ce pas ce que nous remarquons? On a dénoncé une certaine mauvaise gouvernance. Je laisse le côté régionaliste. Je m'attaque à ce qu'on dit. On a dénoncé une certaine mauvaise gouvernance. Et je suis convaincu que c'est cela. En fait, c'est l'essentiel. Les autres, ce sont des enjoliveurs sur lesquels je ne vais pas m'attabler. Mais je dis l'essentiel. On parle de mauvaise gouvernance. Écoutez, il y a des parents d'élèves qui n'ont pas pu inscrire les enfants jusqu'à aujourd'hui. Pendant les vacances, j'ai eu le temps de faire Parakou, Dougou, Natitengu, Tanguieta. C'est la faute à qui? À Patrice Talon? Vous savez, je vous ai dit ici, quand deux parents travaillent dans deux entreprises différentes, que l'État a fermé, ils sont à la maison. C'est la faute à qui? Qui a fermé l'entreprise? L'État a fermé cette entreprise pour quelle raison? On dit qu'il y a des entreprises qui n'ont pas d'existence juridique. Ok. Est-ce que celui qui travaille dans l'entreprise, celui qui a été recruté, c'est sa faute? Est-ce qu'il a tort d'être recruté? Mais au même moment, Saturné Diossou, on peut l'indemniser. Vous dites à votre enfant, attends, tu vas manger bientôt. Et vous êtes attablé, vous mangez du poulet. Qui mange du poulet? Le papa mange le poulet et l'enfant est dans le couloir. L'enfant enfin lui dit, attends, maman est en train de cuire le riz. Pourquoi ne pas partager ce poulet-là avec votre enfant en attendant que le riz ne soit cuit? Nous sommes là, les gens observent. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Votre peuple a faim. Vous ne lui donnez pas à manger. Vous lui rendez la vie davantage difficile. On a levé l'immunité parlementaire d'un certain nombre de députés. On a retiré le passeport de quelqu'un. Et j'aurais même appris que le premier qui a mis le document sur les réseaux sociaux, on lui a mis la main dessus. Parce qu'il a mis sur la place publique ce qui ne devait pas être. Mais ça a permis au peuple béninois de savoir que quelqu'un, un béninois, il est à l'extérieur, qui ne peut plus rentrer chez lui. On ne peut pas dire ça d'office, c'est le passeport officiel qui... Non, pas du tout. Il a annulé son passeport officiel depuis ça. Ça, c'est pas le passeport officiel. Lui-même l'a fait, et ce qu'on a vu circuler, c'est... Vous savez, on appelle du passeport diplomatique. Moi, je dis une chose. Ordinaire, est-ce que l'État est... Ce qui se passe actuellement, ça m'a rappelé 1er août 2012, quand le président Boni Yayi a parlé à Tila Aboulérou. La fameuse émission à cœur ouvert. À cœur ouvert. Il a tiré sur celui qui est aujourd'hui président de la République. Quelques jours après, candidat Zanaï est monté au créneau. Et je dis, dans ce même pays, quand un ami du chef de l'État a été arrêté au commissariat central, que le chef de l'État, ensuite un opérateur économique, voulait aller le saluer, qu'on lui a mis la main dessus, vous avez vu toute la motivation. Et quand le chef de l'État, Boni Yayi, harcelait le président, l'opérateur économique Patrice Talon, vous avez vu toute la mobilisation du peuple. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas en fonction de la personne, mais c'est en fonction des acquis.
C'est en fonction des acquis, on n'agit pas, le peuple n'agit pas en fonction de la tête de la personne. Si vous, Saturnin Diosso, en tant que journaliste, les hommes constatent que quelqu'un vous agresse et qu'on dit que c'est Saturnin Diosso qui est agressé, automatiquement les hommes viendront à votre rescousse. C'est comme ça la réalité, parce qu'on dit, on est en train de pourchasser des gens. Quel tort ils ont eu pour avoir servi sous le régime Yahi. Si on leur reproche des choses. Ok, si on leur reproche des choses, qu'on nous les dise. Pourquoi prendre toute tentative d'écouter ces personnes je prends le cas de... comme étant des tentatives de déstabilisation. Je prends le cas de Dianotin. Si on vous soupçonne de quelque chose... Je prends le cas de Dianotin. Qu'a dit la commission mise en place? Honnêtement, qu'a dit la commission mise en place? On a mis en place une commission pour étudier quand même chaque cas. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Dianotin? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Dianotin? Mais il n'y avait rien, on a quand même souhaité que... Et pourtant, quand la commission que vous avez mandatée vous-même pour faire un travail, vous rencontrez... Si la commission dit qu'elle ne veut pas se substituer à la justice... L'Assemblée nationale, c'est la justice? C'est pas la justice. Elle aurait dû ne pas exister, non? Très bien. Pas mieux. Ce que je dis, ce qui se passe là, si on cherche à traquer les gens, vous savez, on a parlé de Niki, après c'est Ouida, après c'est Dassa, après c'est Kobe. Je dis, le chef de l'État, et moi je savais que dans l'entourage du chef de l'État, il y a, vous savez, il y a des têtes fortes qui disent, il faut les mater. Il faut les mater. Moi, je suis... Ne dites pas des choses dont vous n'avez pas les preuves. Vous n'allez pas me dire que les gens diraient au président de la République tout à l'heure, qui que ce soit. Non, je dis dans l'entourage. Il y a des gens, le chef, qui vont dire au chef, il faut qu'on étouffe. Qui peuvent dire oui. au chef. Je reviens de Porto Novo. Il y a des gendarmes, quand on a fait le redéploiement, qui sont restés à la maison, c'est après le 1er août qu'on les a réhabilités, on les a envoyés dans des bureaux sans leur dire ce que vous allez faire là-bas. Je reviens de Porto Novo où des gendarmes sont fâchés parce que le 1er août, on les a fouillés comme des délinquants. On vous dira que ce n'est pas une première. Quand le président de la République doit prendre par devant des gens d'armes, en des circonstances données, jusqu'à fouiller l'escadron la de... garde républicaine fait son travail. Jusqu'à fouiller Et qui les a fouillés? Saturnin Diosso. Qui les a fouillés? Vous qui... Écoutez, c'est pas avec ma bouche que vous allez manger votre piment. Et quand on les fouille comme ça, et l'image a circulé sur les réseaux sociaux, c'est une humiliation. Et quand ça se passe comme ça, vous ne pouvez pas empêcher les gens. Moi, je dis que vous voulez qu'on mette la vie, peut-être la vie du président de la République en danger en ne prenant pas certaines dispositions. Je comprends la position dans laquelle vous êtes. Non, je suis sérieux. Celui qui joue de la trompette, vous avez vu, on a passé au scanner tout cela. Parce que on parle de... Est-ce que c'est la première fois qu'on a fait... Est-ce que c'est la première fois au Bénin? Les images que vous n'avez peut-être pas vues, c'est que tous ceux qui devaient accéder sur les lieux de la manifestation officielle devraient prendre part des machines pour même journaliste. Ce qui se passe. Il y a 2 ans, il a subi cette fouille. Et si on fait ça pour même les élus... Est-ce qu'on est obligé de s'attarder sur ça? Et je dis... Non, il évoque un cas que je dis oui, comme je dis, ce n'est pas extraordinaire. C'est une routine. C'est une accumulation de frustration. C'est une accumulation de frustration. Et quand ça commence comme ça, moi je dis, ce n'est pas de faire ce qu'on est en train de faire là. Qu'est-ce que le maire de Niki aurait pu faire pour empêcher cela? En temps normal, en tant qu'homme politique, toutes ces régions dans lesquelles il y a remous, il y a quand même des gens de ces régions qui sont peut-être dans l'appareil d'État. C'est d'envoyer chacun aller comprendre pourquoi les gens se comportent comme ça. Que veulent-ils? Et Vigile a posé une question. Qui se trouve derrière eux? C'est les questions qu'il faut se poser. Pourquoi agissent-ils ainsi? Dans ce qu'ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation pour qu'on n'ait pas cette réaction dans les 77 communes? Moi, je dis, au-delà des dérives verbales qu'on aurait pu constater dans cette déclaration, il y a des choses. Vous imaginez que des gens qui avaient un travail, qui avaient un salaire, qui vivaient en famille, se lèvent un matin, on dit vous n'avez plus de travail. Et j'ai dit ici hier, il y a d'autres qui ne se croupillent pas de leur travail, ils se contentent des miettes qu'on leur jette pour vivre. Je dis, le gouvernement du président Patrice Talon doit revoir sa gouvernance et doit prendre en compte, doit prendre copie de toutes ces déclarations-là pour dire, mais par rapport à ce que les gens disent, ou à quel péché avons-nous commis? Parce que c'est ça. Nous allons écouter d'autres personnes, d'autres voix qui s'élèvent désormais, pas pour des initiatives de Niki, si je devrais appeler ça initiative, je dirais initiative de la Fondation Malekhossou. Cette matinée, la Fondation a réuni les hommes de presse pour se prononcer au sujet de ces différentes sorties. Nous allons d'abord écouter la déclaration lue par son porte-parole, le porte-parole de cette fondation. Je vais nommer Blaise Soglo, porte-parole de la Fondation Malekhossou condamne les instigateurs
et les meneurs de la rencontre dite de Niki, car il ne fallait pas aller par 1000 chemins pour le dire. Les propos tenus par les organisateurs sont de nature à fragiliser, à semer de la division et du trouble dans l'opinion nationale. Pour preuve, il a été dit à cette rencontre de Niki, je cite, « Ce sont les jeunes du Nord qui sont victimes de la méchanceté du président Talon. » De tels propos n'ont nullement leur raison d'être dans ce Bénin qui retrouve peu à peu ses lettres de noblesse sous la conduite du président Talon. Nous disons non et plus jamais de pareilles déclarations incendiaires dans notre pays qui, depuis 1960 à ce jour, est un et indivisible. En effet, il n'est un secret pour personne que depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, le président Patrice Talon, considère tous les Béninois de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, comme des enfants issus du même père et de la même mère, et n'a jamais privilégié une partie au détriment de l'autre. Nos frères jeunes feraient mieux que de hisser le combat politique sous d'autres angles. Ainsi, conscient du fait que notre fondation travaille ardemment pour la paix et le dialogue social, des actions conséquentes sont en cours afin d'amener les têtes de proue de cette rencontre de Niki à revoir leur copie, à améliorer leurs âmes politiques. D'ores et déjà, une délégation composée des imams, des alphas et des sages et cardinaux membres de la fondation sont à pied d'œuvre pour rencontrer les initiateurs de cette rencontre de Niki dans le souci de les amener à rayer le disque des propos régionalistes. Car on connaît là où ça commence, mais on ne sait jamais là où ça se termine. Il n'y avait pas eu que cette déclaration officielle. D'autres responsables de la fondation ont pris la parole par la suite. Nous allons suivre tour à tour l'imam Moutawakil, qui est vice-président de la fondation, et puis Karim Da Silva, président d'honneur à la suite de cette déclaration. Nous ne serions terminés notre propos sans nous adresser à tous nos frères et sœurs du septentrion et particulièrement des Niki dans leur lutte pour l'unité nationale. Je pense que nous ne sommes plus à l'heure du sectarisme et des divisions cliniques qui sont toutes n'avantagent pas les efforts du gouvernement à construire une nation prospère dans l'unité, la paix. Bon vent à la Fondation Marioussou. Vive les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du PAG. Vive le Bénin. Je vous remercie. Nous avions tous, sans exception, suivi, applaudi et prié pour le régime du président Yahi Boni. Nous voici et vous voici. C'est nous tous, nous, je vous vois, nous tous, qui avons créé les rues, Yahi Boni, Boni Yahi, oui. Boni Yahi a fini ces 10 années. Les anciens présidents, tous les avantages que le pays vous donne. Reposez-vous, allez jouir de vos biens et laissez celui qui est là faire le sien. Si vous n'avez pas de conseils, de bons conseils à donner, abstenez-vous de monter les gens à gauche ou à droite. Nous savons ce que c'est, nous vous avions aidé à le faire hier. Mais prenons conscience, il faut que ça finisse un jour. Les jeunes de Kandi ou les jeunes d'ailleurs, moi je ne les condamne pas. C'est nous qui les armions, c'est nous qui amons les jeunes. Quel jeune qui peut sortir 5 millions, 10 millions? Dites-le-moi. C'est nous qui faisons au nom des jeunes. Prenons conscience, c'est ça. Nous avons tous été avec vous hier. Hier, c'est pas aujourd'hui. La route tourne. Moi, je demande aux anciens présidents, je leur demande de tout cœur, en mon nom et en vos noms, quand on a fini, il faut apprendre à se taire, à donner des conseils si vraiment on aime le pays. Parce que une réaction entraîne une autre. Cessez de manipuler les jeunes, car ce ne sont pas eux. C'est vous qui les manipulez. Talon, comme je viens de vous le dire, il a le pouvoir dans le sang. Un de ses grands-oncles fut le premier de l'AOF avec mention très bien. Le deuxième avec la mention passable. Un concours de l'AOF, Sénégal, Guinée, Mali, tous compris. C'était un de ces vieux qui fut premier, il s'appelait Paulin Talon. Mention très bien. Le second avait la mention passable. Donc, du fond du cœur, je vous le dis, Talon, il l'avait dans le sang.
Virgile, avant ça, je me tourne vers vous. Vos premières réactions après avoir écouté. pouvez me laisser finir de rire. Non, nous sommes sur un débat, on ne va pas vous... Ah non, moi je suis naturel. Vous pensez quoi là? Non, un rire pourrait être moqueur de ce que vous avez écouté. Vos premières réactions d'abord, à part le rire. Je sais pas. Moi je crois que la police devait écouter Karim Da Silva, de mon point de vue, ne serait-ce que pour son expertise, n'est-ce pas, dans le domaine, puisque c'est eux qui finançaient les jeunes, n'est-ce pas, à faire ce que les jeunes de Niki sont en train de faire aujourd'hui. Vous savez, c'est délicat, hein? Mais en même temps, en ne gérant pas le problème, comme je le disais tantôt, comme on doit pouvoir le gérer, ils croient sortir, n'est-ce pas, pour apaiser les choses, mais ils n'apaisent pas du tout. Moi, je ne suis pas sûr que ces jeunes de Niki veuillent les rencontrer. C'est pourquoi je posais la question. Non, je ne pense pas. Vous avez parlé de forme. Les voyez-vous en médiateur ou les vous voyez avez parlé de forme. En partisan. Est-ce là une forme pour pouvoir régler un problème, ça? Quand lui, Karim Da Silva, c'est tout de même le sage. Il n'y a pas que lui qui... Non, lui, par exemple, il désigne déjà les auteurs, ceux qui sont les instigateurs. Vous avez vu, il n'a pas que lui, vous avez dit, le porte-parole. Il parle des incitateurs et des meneurs, n'est-ce pas, de l'initiative dite de Niki. Vous voyez? Non, ce n'est pas des attitudes, n'est-ce pas, de médiateurs. Non, moi, je ne les trouve pas. Pourtant, on a quand même besoin, de mon point de vue, n'est-ce pas, de calmer ces jeunes-là. Parce que je dis encore une fois, ce n'est pas un problème de régionalisme. Même si, bon, ils trouvent des relents de régionalisme dans la gestion de Patrice Talon, c'est discutable de mon point de vue. Vous voyez? Mais on ne règle pas un problème en créant d'autres. On ne règle pas un problème en créant d'autres. Ils sont sortis pour faire leur business. Ils sont sortis pour faire leur business. Et bon, moi, ça ne me trompe pas. Que les gens se le tiennent, on est quand même des observateurs de la vie politique. On connaît le parcours de chacun. Karim Da Silva, vous l'avez toujours situé. Vous avez toujours vu, voyez comment il a toujours fonctionné. Il a dit lui-même. Il a fait avec Boniaï pendant 10 ans. Il a oublié de dire peut-être, avec Kérékou. Il lui fait toujours avec tous les régimes, n'est-ce pas? Sinon, quelle est cette affaire de premier AOF? Attendez. Il a dit par la suite que le pouvoir vient de Dieu et il a demandé... Et que c'est Dieu qui a donné à Patrice Talon. Il faut soutenir celui qui a le pouvoir. Oui, je suis d'accord. Au-delà de toute considération, des considérations mais religieuses. est-ce qu'il a quelque chose dans ce qu'on reproche à la gestion de Patrice Talon? Vous voyez, on est dans un pays et ça, la démocratie, c'est également ça. Et surtout, nos dirigeants doivent se le mettre dans la tête. Les critiques, on ne peut pas avoir quelque chose contre les critiques en démocratie. Vous êtes dirigeant, on vous critique. Les critiques ne sont pas justes. Vous démontrez que les critiques ne sont pas justes. Et ceux qui vous critiquent, tout le monde voit que c'est de la méchanceté. Et ça vous grandit, ça vous rehausse et ça les rabaisse eux. Les critiques sont justes, vous en tirez des choses pour corriger votre gouvernance. Donc, je ne vois pas en quoi les critiques peuvent être nuisibles. Et mieux, vous avez vu ce qu'eux, ils ont dit. Non, ils sont allés dans l'autre sens, ils ont encensé, comme je dis, ils ont fait leur job. Je ne sais pas s'ils vont être payés pour ça, je n'en sais rien. Vous voyez? Donc, voilà. On a oublié que Soleil FM, je ne sais pas s'il faut le répéter parce que depuis un certain temps, on n'est pas brouillé. Si c'est rappelé ça, pour qu'on ne commence pas à être brouillé. Nous, on n'est pas orienté vers quelqu'un. On ne fait pas dans la méchanceté ce que nous disons. Le pays, c'est d'abord pour nous tous. Donc, moi, je pense que même Soleil FM, pour ce que nous faisons, on aurait pu, ne serait-ce que, être félicité pour ça. Parce que ce que nous disons, c'est le doigt qu'on met dans, disons, les plaies de la mauvaise gouvernance. Par exemple, une radio, c'est d'abord ça. Les médias, c'est d'abord ça, leur rôle. Ce n'est pas d'applaudir les gouvernants. Vous voyez? Non. On préfère passer par des manœuvres, des basses manœuvres, n'est-ce pas, pour faire taire cette radio, à défaut de l'avoir, n'est-ce pas, dans les contrats. Ces nouvelles tribunes, c'est pareil, la même chose. Donc, on a un problème avec la contradiction. On a un problème avec les critiques. Et ça, ce n'est pas démocratique. Donc, ceux qui sont sortis ne peuvent pas sortir pour dire ce qu'ils ont dit là, en situation de crise. Eux, ils sont sortis pour faire leur business et pour,
Attendez, même la fondation Malek Hassou. Non, on va pas. Non. S'il vous plaît, moi, je vais le dire. Je vais le dire parce que. Non, attendez, ça tenait Yossou. Mais attendez, on observe les gens, pourquoi? Je vous fais confiance. Non, faites-moi confiance, rassurez-vous. Parce que si nous ne le disons pas, les gens vont. Aujourd'hui, c'est eux qui sont sortis. S'ils sont sortis, ils ont dit ce qu'ils doivent dire pour que la paix revienne. Moi, je n'ai aucun problème avec. Mais j'ai fini de parler du vieux Karim Da Silva. Mais parlons de Malek Hassou. Vous l'avez vu, lui aussi. Ces changements, donc les changements dans ses propos pendant la gouvernance Talon et Yahi Boni. Vous avez vu. Je ne sais pas, est-ce que vous observez? Est-ce qu'ils ne sont pas libres de le faire? Est-ce qu'ils ne sont pas libres à l'arrivée d'un régime, à l'avènement d'un régime, de dire nous soutenons le régime ou nous ne le soutenons pas? Ou encore que eux, il y a une ligne qui est là. Le pouvoir est d'essence divine et Dieu a dit qu'il ne faut pas se rebeller contre l'autorité. Nous ne sommes pas dans la royauté. Ça, c'est justement, si vous tenez ce langage aux jeunes béninois d'aujourd'hui, vous n'allez pas vous faire entendre. Chacun a ses convictions, non, Virgile? Mais je suis d'accord, mais vous n'allez pas imposer votre conviction aux gens. Non? Vous n'allez pas imposer votre conviction aux gens. Je vous dis, si vous réglez un problème et que vous allez de cette manière, vous ne tenez pas compte de la psychologie de ceux que vous avez en face, et que vous trouvez déjà qu'ils ont sur toute la ligne tort, et après vous dites, nous irons quand même les voir. Je ne sais pas combien de cardinaux, mais ils ont dit qu'ils ont quand même un certain nombre de cardinaux. Qu'ils ne reçoivent pas accueil chaleureux. On ne règle pas les problèmes de cette manière. Je dis encore une fois, on ne peut pas être d'accord avec l'initiative de Niki sur le plan régionaliste, l'allure régionaliste que ça prend. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne va pas, parce qu'on décrit la gouvernance d'aujourd'hui, inciter, réveiller les vieux démons. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui amène ça? C'est la gouvernance. Est-ce que la fondation Malek Hassou n'était pas là avant que les Corogonais soient obligés de parler? Joël Tchoué. Ils ne pouvaient pas dire, ne serait-ce que donner des conseils, n'est-ce pas, de bonne gouvernance, par exemple, et empêcher, n'est-ce pas, ceux de Niki de devoir monter au créneau. S'il pense que le président de la République fait bien, pourquoi lui dire qu'il fait mal et lui donner des conseils? Pourquoi les autres ne peuvent pas penser qu'il fait pas bien? N'exagère-t-il pas en trouvant que c'est des businessmen qui sont sortis et non des médiateurs? Joël Tchoué, au-delà de tout, il faut quand même calmer les jeunes dans leurs élans, voilà. Des élans que nous déplorons. Je pense que nous avons un problème dans notre pays, le Bénin. Nous sommes tombés visiblement dans une crise des valeurs parce que, je le dis, les acteurs qui doivent être des dépositaires de cette valeur-là aujourd'hui sont en train un peu, ma foi, en train de s'égarer un peu du chemin. Nous avons un problème ici où il y a une gouvernance qui est en place, et il y a ceux qui sont gouvernés, une partie de ceux qui sont gouvernés, qui ne se sentent pas concernés par les politiques implémentées, donc par les hommes à qui on a donné un mandat pour aller nous représenter. Et ce que peut-être cette fondation et les autres personnalités qui se sont réunies pour aborder la question, ce qui peut-être les membres de cette fondation ont oublié, c'est-à-dire que faisons extrêmement attention. Les mouvements de foule et les mouvements de masse sont des phénomènes insaisissables. C'est-à-dire que vous voyez un peu l'effet contagion qu'il y a de Niki. On est passé à Ouida, puis d'Assa, et puis lui parle tout à l'heure donc de Corvée. Quand vous retournez même dans l'histoire, depuis la Grèce antique, passant par Napoléon, parlant maintenant de Franco, le dictateur espagnol, et pour ne pas citer récemment le printemps arabe, vous voyez ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand ça prend, même au temps fort de l'Inquisition, vous ne pouvez plus l'arrêter. Et donc les sages qui ont bien voulu quand même s'inviter dans la danse devraient quand même faire un peu attention. Moi personnellement, je ne vais pas aller par 4 chemins pour vous répondre. Je n'ai pas vu des médiateurs, j'ai vu des partisans. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas de chance pour régler une crise. Vous ne pouvez pas régler une crise alors que vos propos que vous tenez laissent croire, pour ne pas dire directement, sont donc des propos qui encensent quelqu'un. Il y a deux camps qui sont opposés. Vous vous comportez en médiateur, vous venez devant la face publique et qu'est-ce que vous faites? Un discours bien élaboré pour encenser quelqu'un et pour jeter en pâture l'autre camp. Et je suis d'accord avec Vigile pour dire que nous ne sommes pas dans un système de royauté. Ça, c'est révolu. Et les jeunes du 21e siècle sont actuellement dans un système de mondialisation, de globalisation. Nous sommes à l'aide de la technologie. Et le régime qui est en place, c'est un régime démocratique. Et en cela,
Je vois un peu le vieux Da Silva. Je ne voudrais pas m'attarder sur son cas. J'ai reçu une éducation où quand il faut s'adresser à des personnes d'un certain âge donné, il faut quand même ménager les mots. Mais je pense que... D'ailleurs, vous l'appelez vieux. Hein? Non, mais effectivement, par rapport à son âge, c'est un vieux. C'est un vieux sage, il faut le dire. Mais je voudrais quand même appeler les vieux sages à cultiver encore plus la sagesse. Parce que quand on se met à faire de la généalogie par rapport au chef de l'État pour dire que le pouvoir est dans son sang, ça c'est de la digression. Ça n'a rien à voir avec le problème. Celui qui avait eu 20 sur 20 là, celui qui a eu très bien là, pourquoi il n'était pas le président? Il n'avait pas été président de la République. Puisque ça, être performant à l'école par exemple, c'est diviser le pays quand même. C'est vous qui avez la parole. Donc je pense que nous sommes dans un pays où actuellement le diagnostic du club des vieux sages de la République, si je peux me permettre l'expression, ils ont posé peut-être, bien le collectif a posé un diagnostic. Mais la thérapie qui a été définie pour y aller, c'est une thérapie qui, ma foi, est déjà biaisée. Biaisée parce que on stigmatise davantage les jeunes de Niki. Alors qu'on ne parle pas de l'initiative de Ouida, on ne parle plus de l'initiative de Kover, on ne parle plus de l'initiative de Dassa. Ça voudrait dire que quoi? Quand on veut régler un problème, il faut prendre le problème d'un point de vue holistique, global, pour ne pas stigmatiser, pour ne pas donner l'impression que on est dans une zone où on avait un ancien chef d'État qui a dirigé le pays. On a sans aucune gêne, on vient devant les caméras, on nous a dit quand même que hier, on était dans le feu de l'action, on a monté, c'est ce que je retiens. Hier, ce sont ceux qui aujourd'hui veulent régler le problème, qui viennent nous dire, hier on reconnaît qu'on a monté des jeunes, on a financé ça, maintenant il faut que ça s'arrête un jour. Demain, le pouvoir va changer demain. On va venir encore nous dire, il faut que ça s'arrête parce que hier on a aidé quelqu'un à alimenter des jeunes contre des jeunes. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce collectif-là gagnerait mieux à diluer aussi son discours, à pouvoir travailler à gagner la confiance des jeunes qui sont révoltés. Je l'ai dit tout à l'heure, les mouvements de masse sont insaisissables. On ne peut pas... Mais eux n'y voient pas de mouvements de masse, ils voient derrière des instigateurs. Mais Da Silva a été clair. Les personnes qui sont... anciens présidents de ce pays. Non, quand on parle d'anciens présidents, quand on parle de Niki c'est dans quelle zone du pays? On sait qu'il n'y en a que plus. Il n'y a plus qu'un seul vivant. On a deux. Excusez du peu. Boni Yahi et Nicéphore Dieudonné Soglo. Je ne vais pas encore l'enfouir. L'initiative de Niki, il faut le dire. Quand le vieux sage Da Silva dit que c'est un ancien chef d'État, oui, ce sont des anciens chefs d'État qui seraient derrière ça. Mais il pense à qui? Il pense à Boni Yahi. Il faut le dire. C'est vous qui le dites. Et ça, je le dis, je l'assume. Et ça vous engage. Quel chef d'État Quel chef d'État se trouve au nord et qui a ouvertement, urbi et orbi, clamé son opposition au régime de la rupture? Ça, nous ne valons pas la face. Quand il ne veut pas citer le nom, il a dit qu'on a composé avec quelqu'un pendant 10 années. Qui a passé 10 ans au pouvoir? Ne me dites pas que c'est Nicéphore Dieudonné Soglo qui a fait 10 ans au pouvoir. Lui-même, dans ses propos, il a laissé assez d'indications pour qu'on puisse directement identifier l'ancien chef d'État dont il parle. Donc pour moi, ce sont des propos qu'il ne faut plus encourager. Je voudrais bien quand même voir ce collège d'alpha, de cardinaux, d'évêques, de sages, aller régler ce problème. Mais il faut diagnostiquer le vrai mal et définir les thérapies appropriées. Autrement, on voudrait régler un problème, certes qui est patent, un problème qui se pose aujourd'hui, mais le bout par lequel on tient le fil, ce bout-là, c'est un mauvais bout. Il faut que les sages apprennent à cultiver la sagesse. Et ça, je vais m'arrêter là. Et ça va être tout, mesdames, messieurs, pour ce plateau, pour ce débat qui s'achève. On se posait la question, on s'interrogeait sur cette sortie de la Fondation Malek Hossou dans cette actualité de initiative. Niki, Dassa, Ouida, on parle de Kover encore. Et de quelle autre localité demain? S'ils sont sortis, ces sages, certainement qu'ils ont pensé jouer les sapeurs-pompiers, calmer les foyers de tension qu'il pourrait y avoir. Les débatteurs en studio ont donné leur avis. Vous avez le vôtre aussi. Vous avez certainement fait le débat chez vous. Merci de nous avoir suivis. Georges Ponou a pris le relais à Edgar pour la suite de la mise en onde. À demain pour notre numéro de l'Intégrale.